Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur The Girls Life Magazine. Je suis hyper contente de vous retrouver ici après une semaine de vacances. Yay! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un tuto capillaire pour vous montrer comment j'ai réalisé cette coiffure-ci. Et non, ce n'est pas un twist out, c'est un braid out que j'ai réalisé sur mes cheveux. C'est une technique que j'ai découverte il y a peu et je vous avoue que j'aime vraiment beaucoup. J'ai plus facile à boucler mes cheveux ainsi que en twist out pour la simple raison que j'ai moins de frisottis et mes cheveux, enfin c'est un truc de dingue, mais mes cheveux sont tellement bien hydratés que je me devais de partager ça avec vous. Surtout que ici c'est une coiffure où on a un rendu similaire à celui d'un twist out, mais l'avantage c'est que tout le monde peut la réaliser. À partir du moment où vous savez faire des tresses à 3 brins, vous êtes capable de la réaliser sans problème. Et si vous avez plus de volume que moi, c'est encore mieux. Enfin bref, je vous laisse découvrir le tuto en vidéo et si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et enfin voilà. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt! Je commence par séparer mes cheveux en petites sections et je vais à ce que le tracé soit assez net. Puis je viens appliquer la crème hydratante de Thank God I'm Natural sur cheveux au préalable humidifiés. Donc là, vous voyez mes cheveux comme ils sont humidifiés avant avec de l'eau, tout simplement. Ensuite, j'applique de l'huile. Vous ne le voyez pas ici parce que j'ai coupé au montage, sinon ça allait être trop long. Mais je mets également de l'huile pour sceller l'hydratation. Puis je viens réaliser ma tresse, tout simplement. Une tresse à 3 brins, vous voyez là. Une fois que j'arrive au bout, enfin vous voyez, je laisse une petite portion non tressée que je vais venir démêler avec un petit peigne. J'ai déjà démêlé mes cheveux au préalable, donc je ne les fragilise pas. Ensuite, je vais appliquer un petit peu de gel sur la pointe du cheveu. Puis je vais venir mettre mon bigoudi, mon bigoudi sur cette portion là. Donc je vais bien enrouler mon cheveu tout autour. C'est sur tout l'ensemble de ma tête. Puis je dors. Je laisse sécher à l'air libre et le lendemain, voici le résultat. Vous voyez, la boucle est vraiment définie. J'ai utilisé des bigoudis de 2 tailles différentes. Donc à l'arrière, c'était des bigoudis un peu plus gros et à l'avant des bigoudis plus petits. Mais bon, le rendu est plus ou moins similaire. Juste que j'avais pas d'autres bigoudis sous la main. Puis ensuite, pour défaire les tresses, je vais venir appliquer un peu d'huile d'avocat sur le bout de mes doigts. Puis je vais défaire les tresses, ce qui permet non seulement de ne pas créer de frisottis, mais en plus de recéler l'hydratation par derrière. Enfin, l'huile d'avocat fait vraiment beaucoup de bien à mes cheveux. Donc c'est nickel ici. Vous voyez, les boucles sont là, elles sont bien définies. Mon cheveu a l'air juste trop bien hydraté. Il n'a pas que l'air, il est super bien hydraté. Donc je procède ainsi sur tout l'ensemble de ma tête jusqu'à ce que toutes mes tresses soient défaites. Puis ce que je vais venir faire, c'est séparer mes tresses, séparer mes mèches, histoire de créer un peu de volume dans mes cheveux. Je vais les séparer de manière vraiment là où
la séparation se forme naturellement, histoire de ne pas créer de frisottis. Parce que vraiment, je trouve que un twist out ou un braid out n'est pas aussi joli, n'est pas joli quand il y a beaucoup de frisottis. Donc je veille vraiment à séparer mes cheveux là où ça se sépare de manière naturelle. Je sais, je me répète, mais enfin voilà. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc une fois que c'est fait, je vais venir utiliser mon peigne afro, histoire de créer vraiment du volume dans mes cheveux. Puis là, je me suis rendu compte que ma raie n'était pas terrible, donc je vais la refaire. C'est pas l'idéal. Si vous avez envie que votre coiffure soit nette, assurez-vous de le faire avant. Mais bon, ici, je l'ai fait, donc je vais venir essayer de réparer mon erreur en utilisant de l'Eco Styler. C'est celui de l'huile de coco que je profitais pour tester également. Et donc, je l'applique vraiment très très bien sur ma chevelure. Puis pour étirer le cheveu, je vais venir faire du bending méthode tout simplement, histoire que ça soit pas trop raplapla, parce que moi j'ai des cheveux hyper fins et voilà, ça se tasse très très vite. Donc je vais les étirer un petit peu sans pour autant casser les bouts, et je vais en profiter pour travailler l'avant de ma tête et vraiment éliminer tous les frisottis qu'il y a à l'avant avec du gel. Donc j'ai appliqué à la fois de l'Eco Styler devant et le Moco de Gorilla dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Puis je vais attacher mon foulard et 15 minutes après, le résultat est là. Je suis coiffée. Yeah. Donc je vais défaire mes élastiques et vous voyez, le cheveu il est beaucoup plus étiré. Les boucles sont encore là, elles sont encore tout aussi bien définies, mais voilà, le cheveu est un peu plus étiré et moins tassé. Donc voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Set